policier un jour, policier toujours. Fait que ça, déjà, à la base, tant sur le plan collégial qu'à l'école, les jeunes prennent conscience de ça rapidement, mais ils sont aussi amenés par plein d'éléments d'ordre cérémonial ou traditionnel dans leur intégration, tant à l'école que dans leur corps de police, une fois qu'ils sont membres de leur corps de police. Fait que ça, c'est assez intéressant. L'intégration peut se faire de différentes manières. Bon, c'est évident qu'on a des traditions qui se conservent par l'accueil des autres cohortes qui sont entrantes à l'école, que c'est des promotions seniors qui montrent comment aux autres comment préparer leur chambrée, comment s'assurer du respect des normes puis des directives institutionnelles, comment ça fonctionne, tout l'aspect de la hiérarchie puis des grades qui sont plus paramilitaires. C'est des traditions paramilitaires qui nous viennent parce que les corps de police ne sont certainement pas des forces armées. Ça, c'est clair. Il y a une ligne très claire là-dedans. Il y a quand même des éléments de grade, du respect de la hiérarchie, de la façon de leur montrer de comment saluer pour faire les cérémonies, des événements, de se tenir debout, de parader, de faire des défilés. Ben, à part les forces armées et les forces de l'ordre, il n'y en a pas beaucoup qui ont encore ces traditions-là, mais c'est des éléments qu'on tient à respecter. Le respect de l'uniforme, entre autres, parce que porter un uniforme, c'est pas porter n'importe quoi, c'est une représentation de l'État, une représentation dans un rôle d'agent de la paix, ça le dit. Et donc, le policier doit dégager cet esprit-là d'agent de la paix. Et pour ça, tous les aspects de tradition, du respect de l'uniforme, de bien prendre soin de leur uniforme, d'être en conformité des normes, mais ça, on tente de leur inculquer ça pendant leur stage, tout à fait. Ben, je vous dirais la tradition majeure, c'est certainement la cérémonie de remise de diplôme qui se fait à chacune des diplomations de nos groupes d'étudiants. Donc, quand l'étudiant arrive ici pour une formation de 15 semaines, il est formé pendant ces 15 semaines-là et à la toute fin, la cérémonie de remise de diplôme finalise cette formation de 15 semaines-là. C'est une formation, je vous rappelle, qui est précédée de 3 ans, donc, parce que dans les autres écoles de police, c'est parfois jusqu'à 1 an, mais ils n'ont pas le 3 ans préalable. Donc, il faut le voir dans un ensemble global. Donc, c'est la finalité, c'est le droit d'accession à la profession pour ces jeunes-là. Et cette cérémonie-là traditionnelle révèle beaucoup d'importance. Dans un contexte budgétaire gouvernemental difficile, on a eu, au cours des dernières années, à souvent remettre en question la tenue d'événements comme ceux-là, que sont les cérémonies de remise de diplôme. Est-ce qu'on fait 9 fois par année, parce que nous, c'est 9 fois par année, une cérémonie où on invite les familles, les parents, les amis, les représentants des institutions publiques qui sont collaborateurs avec nous, partenaires avec nous, à participer à une cérémonie comme celle-là? Ben, à toutes les fois, on en est revenu à la conclusion que c'est un cérémonial qui était important, qui était traditionnel, et dans ce cérémonial-là, il y a des éléments plus traditionnels qui sont respectés. Vous l'avez abordé tantôt, l'aspect de faire remettre les diplômes par les grands-parents ou parents policiers à leurs enfants pendant la cérémonie est un élément extrêmement important. L'aspect, par exemple, que pendant la cérémonie, le président de la cohorte ou de la promotion va faire son mot de remerciement au nom de sa cohorte et de sa promotion lors d'un discours. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important pour nous autres aussi. Tout ce qui est du salut général au début, du salut général à la fin, de la remise de certificats méritoires pour ceux qui méritent des éléments comme ça, pour nous c'est important. Vous savez que les universités font des cérémonies de remise de diplôme aussi depuis des années, puis ils remettent parfois ça en question. La différence, c'est que les universités font ça une fois par année habituellement, puis c'est toute cohorte mélangée que ces cérémonies-là se font. Nous, on tient à ce que, quand vous êtes formé avec la 104e cohorte, vous faites partie de la 104e cohorte, vous allez graduer, donc vous allez être une promotion de la 104e. Et c'est avec eux que vous allez célébrer. C'est la dernière fois qu'ils vont se voir en uniforme de notre institution, parce qu'après ça, ils vont avoir l'uniforme de leur propre corps de police, qui risque d'être celui de la Sûreté du Québec, de Montréal, du service de police de Trois-Rivières, de notre corps de police. Donc, cet aspect-là de se réunir une dernière fois est bien important. Au-delà de la cérémonie, puis des éléments de discours, puis des mots de remerciement et du cérémonial qui se passe, puis de la remise du diplôme par la direction générale de l'école, ça c'est extrêmement important pour nous autres. Après ça, c'est le dernier rassemblement des aspirants policiers aussi, où là, le képi va être lancé dans les airs. C'est le dernier moment où vraiment ils sont juste eux ensemble. Et ça, c'est un moment qui est bien important pour eux autres aussi.